Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de décembre 2025. On commence avec le jeu Dosho pour voir les messages pour le collectif pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, dernier mois d'une année 9, donc une fin de cycle des 9 dernières années. On a la carte de la conscience. Ici, la carte de la conscience, elle parle simplement de prise de conscience, de voir au-delà au-delà du filtre du mental, au-delà du filtre. On voit ici en fait ce voile qui se déchire et le visage à l'arrière. Donc pour moi, on voit au-delà. Il y a des prises de conscience qui peuvent émerger. On a eu Mercure rétrograde là sur le mois de novembre. On a la carte du rêve. Donc là, la carte du rêve, elle nous parle de rêve, de projection. Donc ça peut être ça, hein, prise de conscience, voir au-delà de peut-être de ce qu'on imaginait, au-delà de ce qu'on pouvait projeter. Peut-être avoir une meilleure conscience de sa réalité, ou voir les choses d'une manière peut-être un peu plus réaliste, moins illusoire, être un peu moins dans l'imagination, mais plus dans le concret. Voir les choses telles qu'elles sont. On a la carte de l'espièglerie qui est sortie ici. Donc elle nous invite à un peu plus de légèreté. D'accord? Parce que forcément, qui dit prise de conscience, souvent on va quand même observer dans les profondeurs. Là, ça demande quand même un petit peu de légèreté. On a la carte de la plénitude. Donc possiblement, ça va quand même nous apporter quelque chose d'assez positif. En tout cas, si on arrive à prendre les choses sous un autre angle, sortir de l'illusion finalement, sortir de ce qu'on peut projeter, amener un peu de légèreté à tout ça, ça nous amène quand même une forme de sérénité. Alors, sérénité, pour autant, on a la carte du stress qui apparaît. La carte du stress, elle nous parle de surmenage, elle nous parle de courir dans tous les sens. Donc, ça va quand même être un mois relativement intense. Bon, de toute façon, il y a les fêtes en fin d'année, donc c'est toujours un mois où on court partout. On a la carte des vies antérieures. Donc elle nous parle de nos... elle peut nous parler de nos lignées, elle peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec le karma. Tout ce qui est karmique et transgénérationnel. Donc peut-être qu'il y a des prises de conscience en lien avec ça, une forme de libération de ce qui ne nous appartient pas, comme si en fait on projetait une forme où on rêvait à travers le prisme de nos lignées ou de notre karma ou de notre famille, vouloir peut-être régler des choses mais qui ne nous appartiennent pas. Donc il peut y avoir une forme de libération, de guérison, la carte de la guérison ici. Donc il y a des choses qui peuvent venir se régler, peut-être apporter un peu de légèreté sur tout ça. Donc il y a une forme de compréhension et une forme de sérénité retrouvée, de guérison. Mais ça peut quand même activer un petit peu le système. Hein, parce qu'on a quand même la carte du stress, donc ça ne sera pas forcément de tout repos. On a la carte de la confiance, la carte de la transformation, de la douleur et de la foudre. Bon, ça va encore un petit peu remuer sur ce mois de décembre. La carte de la confiance, elle nous invite à avoir confiance. Donc, on a cette personne ici qui se jette dans le vide, donc aller de l'avant, faire confiance ici à la vie et y aller.
On a la carte de la transformation, donc j'imagine que voilà, c'est prise de conscience, c'est une forme de guérison. On est en fin de cycle, hein, je le rappelle. Donc, il y a quand même ce truc. Puis on a la transformation et la foudre ensemble. Donc, à mon avis, sur ce mois de décembre, tout ce qu'on n'avait pas déblayé pendant cette année, bah, ça va être fait là. Pour repartir à neuf en 2026. Et ça va pas forcément être très, très cool. On a quand même la carte de la douleur. Donc il y aura peut-être ouais, des choses un peu dures. On a quand même la carte du stress. À la fois, il y a quand même il y a quelque chose qui est bénéfique derrière. Il y a quand même... c'est comme si on ne pouvait pas y échapper, qu'on y va, quoi. Il faut y aller, il faut traverser ça pour se libérer de quelque chose. Guérir peut-être de certains schémas qui nous poursuivent depuis un certain temps. Voir la réalité en face, sortir des projections, de ses rêves, de ses illusions. Donc ça peut être ça hein, qui fait mal, et puis se transformer soi, trouver sa guérison intérieure pour enfin acquérir la plénitude et aller de l'avant. Bon, on va voir s'il y a d'autres choses qui sortent. La renaissance. Ça c'est cool, ça, la renaissance. Donc c'est ça, hein. On est vraiment sur la fin de cycle et on se dirige vers quelque chose de nouveau. On a la carte de la voix intérieure. Ça va avec la conscience. C'est vraiment se connecter à son intuition, mais vraiment à ce qu'on ressent profondément. Et surtout sortir ouais, de son mental, finalement. Le mental peut créer une forme d'illusion ou rester bloqué dans le passé. La vie intérieure, c'est aussi cette notion de passé. D'accord pour pouvoir vraiment aller de l'avant. On vient, la transformation et la foudre, c'est en lien avec, souvent, je fais ces références-là, mais pour moi, c'est en lien avec Shiva et Kali. Et la transformation, c'est aussi la destruction de ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vers quelque chose de nouveau, pour laisser place. Donc là, on finit le nettoyage. Mais il y a vraiment derrière, on a la plénitude, la guérison et la renaissance. On a ici, nous sommes le monde. Donc il y a vraiment quelque chose aussi au niveau du collectif qui se joue. Et effectivement, ce cycle 9, il concerne tout le monde. C'est vraiment quelque chose aussi au niveau collectif. Ça ne sera pas forcément qu'au niveau individuel. Donc, d'ailleurs, sur ce mois de décembre, on passe en chiffre 3 au niveau de la numérologie. Et c'est en lien avec le groupe et la communication. Donc là, Mercure est reparti en direct. Donc il y a peut-être des choses, on a la carte de la compréhension. Donc peut-être des discussions aussi hein, qui vont arriver suite à ces prises de conscience. On a aussi ces oiseaux-là qui sortent de leur cage. Donc une forme de libération. Libération peut-être de la parole, libération de charge énergétique, une forme de compréhension, d'évolution. Mais il y a vraiment quelque chose ouais, qui va remuer, qui va pas être confortable, mais qui est très bénéfique. Est-ce qu'on a autre chose avec Osho? L'idée ici, c'est vraiment, ça va être vraiment de se connecter à soi. Voilà, ça fait quand même un peu beaucoup. On a ici, ouais, l'ajournement. C'est cette notion de voir plus clair aussi. Hein. Comme si on voyait les choses... ça va un peu avec la conscience. Je vous montre ça de plus près. Là, on a un voile, ce qui fait qu'on a du mal à voir. Et là, en fait, on vient déchirer ce voile pour voir à travers. L'ajournement, c'est la même chose. On a ce paysage qui est tout gris. Et là, ça commence à se créer voilà, un peu plus en couleur. Donc finalement, on a une autre vision. On a une autre vision de la réalité. Il y a vraiment ce truc de voir les choses autrement. De voir les choses plus clairement. Donc chacun dans sa thématique. Hein. Là, j'ai pas de thématique particulière.
C'est quelque chose de très général. Plutôt dans le collectif. Mais ça peut aller sur pas mal de thématiques. Pour moi, c'est quelque chose de plutôt personnel. Qui peut se jouer dans différents domaines. Mais c'est quelque chose, pour moi, d'assez... comment dire, d'assez interne dans ses propres perceptions, dans ses schémas, etc. Bon, le ralentissement, on est toujours en hiver, on nous invite à ralentir, notamment par rapport à la carte du stress. Donc c'est vrai que voilà, ne pas s'épuiser. Et bah dites donc, nous avons quoi d'autre? La carte de la fête. Bon, fin d'année, on imagine que potentiellement réunion entre amis ou en famille. La carte du courage, ça va nous demander quand même un peu de courage, hein, tout ça. Et la carte des projections, pour moi, ça va avec le rêve. Donc on vient péter pas mal de choses. Hein. On vient péter pas mal de choses. La carte de la fête, ça vient aussi pour moi avec la carte de l'espièglerie. Donc on sera sur un mois quand même chargé. Pas forcément confortable parce que il y a pour moi un gros bouleversement sur les prises de conscience, sur la libération de pas mal de choses. Il y a de la compréhension, mais ça va nous demander quand même de dépasser certaines croyances, peut-être certaines visions qu'on avait pour aller guérir des parts de nous, pour aller libérer des parts de nous, pour voir les choses plus clairement, pour renaître de tout ça et pouvoir amorcer un nouveau cycle. Clairement, c'est ça, c'est tout ce qui n'a pas été libéré là cette année. Voilà, ça sera en décembre. Donc, ouais, c'est le gros nettoyage. Bon, là, au chaud, il a été extrêmement bavard. Là, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. On va aller voir quand même avec les autres jeux. En complément. Alors, ouais, la carte de la restriction. Donc ici, pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des personnes qui... alors, elle est intéressante cette carte. En fait, on a cette personne-là avec son guide intérieur là, qui est enfermé à double tour dans sa tête. Et puis on a ces petits anges là, ces gardiens de la joie qui viennent déverrouiller son cadenas. Donc ça permet vraiment d'aller déverrouiller quelque chose au niveau du mental pour vraiment avoir une autre... sortir de peut-être certaines restrictions mentales. Certains freins. Il y a une forme d'ouverture. Et c'est intéressant parce que c'est les gardiens de la joie, avec l'espièglerie, avec la fête. Donc il y a aussi cette notion de peut-être aussi sortir de la douleur, sortir de choses qui étaient dures, qui étaient lourdes, pour aller vers quelque chose de plus léger, quelque chose de plus lumineux. Mais ça demande malgré tout de quelque part faire le deuil de certains, comment dire, certaines manières de fonctionner, certaines manières de voir les choses. Se dire que non, en fait, c'est pas obligé que ça se passe comme ça. La carte de la famille. Fête de fin d'année, possiblement des moments en famille. Ça peut être en lien aussi avec la famille. Alors, il y a ça aussi, hein. Fête de fin d'année, moment en famille. Ça peut réveiller des choses aussi, hein, ce genre de période. Hein. D'accord? Donc ça peut être sur ce thème-là. Le fait de se retrouver en famille, des fois, il y a des choses qui peuvent remonter dans le système. Donc peut-être, effectivement, on avait la carte des vies antérieures.
Ça peut être les lignées aussi. Et ça peut réveiller des choses en nous qui auront besoin d'être libérées pour amener un peu plus de légèreté. Ça peut aussi. La carte de l'équilibre. On va aller voir avec le dernier jeu au niveau des chakras, s'il y a des choses... Mais voilà, en tout cas, on a quand même cette notion de collectif. On a cette notion de libération, de transformation, de renaissance. C'est des choses qui vont se passer au niveau de la conscience. Au-delà du mental, c'est au niveau de la conscience. C'est... je me connecte presque à plus grand que moi. Ou en tout cas à quelque chose de très profond en moi et qui me donne une autre vision. Plus claire et moins limitante. Et pour aller vers cette vision, il faut un peu de courage, il faut pouvoir s'élancer, faire confiance à ce qu'on va capter pour accéder justement à cette guérison, à cette renaissance. Et donc ça peut passer par des moments de stress, ça peut passer par une forme de douleur. Ok, la carte de la douceur. On vous demande ici d'accueillir la douceur, donc être doux aussi avec vous-même. D'ailleurs, ça, la douceur, c'est dans les énergies là de début décembre. Hein. Vraiment ce truc d'être bienveillant avec vous, d'être doux avec vous. Parce que peut-être que parfois, on vit des choses, on capte des choses et on aura tendance à peut-être à culpabiliser, à s'en vouloir, à se placer responsable et c'est pas forcément, on n'est pas forcément responsable de tout. Et vraiment rapporter de la douceur à soi. Bon, lui n'est jamais très bavard. En tout cas pas aujourd'hui. On a déjà quand même pas mal d'infos. Donc voilà. Prenez le temps. Observez ce qui arrive. Ça va bouger. Donc, gardez en conscience, que c'est un chemin de transformation, c'est un chemin de libération, on termine un cycle. Donc, laissez partir ce qui doit partir, libérez ce qui est à libérer. Prenez conscience de ce que vous devez prendre conscience. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre chemin, à votre intuition, à vos guides, à votre âme. Pour démarrer ainsi votre nouveau cycle. Amener de la légèreté. Et puis voilà. Donc ouais, ça va être un petit peu mouvementé, hein, a priori. Mais derrière, on a quand même la renaissance, la plénitude et la guérison. Donc voilà. Et force à nous, hein. En ce qui concerne les rendez-vous, il reste encore un petit peu de place. Moi, je suis là jusqu'au 18 décembre. Après, je libérerai peut-être des places fin d'année, mais c'est pas garanti. Donc, dans le pire des cas, ça sera après début janvier. Et il reste encore 3 places en yoga sur le cours du mercredi à 18h30. Voilà. Et jusqu'au 18 décembre, vous avez encore la promo sur le massage baliné. Voilà. Donc profitez-en. Et puis après, on se retrouvera début janvier. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt.